Salut les mules, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier de French Light Outdoor. Donc maintenant je pense que je vais faire des vidéos dans cet atelier pour vous montrer mes fabrications, mes produits, comment je fais mes produits, vous présenter un peu tout ça en fait en détail. Déjà d'une parce que il faut que je le fasse depuis un moment et aussi parce que j'ai plus le temps de sortir et d'aller randonner. En ce moment j'ai plus le temps de faire des randos, des bivouacs et de faire des présentations de matériel du coup. Donc en attendant de avoir le temps pour tout ça, je me suis dit que ça serait cool de partager avec vous mon quotidien en fait, de ce métier là de créateur, ultra léger, créateur. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un peu les coulisses, de vous montrer à quoi ça ressemble de créer du matériel pour la randonnée. Ça va faire à peine 1 an que je fais ça. Ça va faire 6 mois que j'ai des vraies machines à coudre. Donc je suis vraiment pas... je suis encore en apprentissage en fait. Je suis toujours en apprentissage et je pense que je serai toute ma vie en apprentissage de toute manière. Parce que je ne m'arrêterai pas de chercher plus loin, plus dans le détail, vraiment de faire des produits de plus en plus finis, de plus en plus beaux. Donc je vais vous montrer en fait ce que je fais maintenant, produits que je vends et pourquoi je les fais de cette manière-là et qu'est-ce qui m'a fait réfléchir et qu'est-ce qui m'a emmené à les faire comme ça. Et voilà, donc je vais essayer de faire de sortes de petits vlogs en fait. On va appeler ça des vlogs parce que je m'appelle Flo. Et bref, alors du coup, donc moi j'ai 2 boulots en ce moment. Donc je fais ça, je travaille, j'ai mon entreprise, French Light Outdoor. Et à côté, je travaille aussi chez un paysan dans la montagne, perdu, là-haut, là, qui fait des produits à base de châtaigne, entre autres. Et du coup, j'ai ces 2 boulots, parce que mon boulot de créateur me permet pas de vivre pour l'instant de ça. Du coup, je partage mes semaines en 2 parties. Donc du mardi au vendredi, je travaille chez le paysan. Et du samedi au lundi, je travaille ici, chez moi, pour French Light Outdoor. Donc c'est pour ça que quand vous commandez des produits chez moi, il y a un petit délai de plusieurs semaines de fabrication parce que je ne fais pas que ça. Alors déjà de toute manière il y a un délai de fabrication parce que il faut que je fasse venir les tissus et tout ce dont j'ai besoin pour créer vos produits quand vous me les commandez parce que j'ai pas tout sous la main et ensuite parce que je fais pas que ça du coup il y a un petit délai de fabrication mais ça on reviendra en détail là-dessus plus tard. Là aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de l'atelier pour vous montrer où j'en suis. J'essaierai de retrouver des images de mes anciens ateliers. C'est-à-dire de ma chambre en fait, c'est une chambre. Là maintenant j'ai vraiment un atelier, un vrai atelier qui se situe sous ma maison, donc c'est plutôt cool, j'ai un grand espace, ça me change la vie. Et voilà, on va faire un petit tour, c'est parti. Alors on va commencer par le commencement. Donc voilà l'atelier. Donc ici vous avez les tables de découpe. Ici vous avez un bureau avec une machine qui sert pas trop en ce moment pour la surjeteuse. Là ici c'est tout ce qui est emballage, tout ça avec les produits finis pour qu'ils soient envoyés. Ici vous avez une table en verre qui me permet de couper au cutter chaud les tissus. C'est une machine à double entraînement qui me permet de faire les quilts, de faire le montage final des quilts avec toute ma collection
stickers dessus. Ici, il y a une seconde machine qui est toute nouvelle, celle-là. Avec par contre coupe-fil. Donc ça, c'est vraiment la folie. Ici encore une machine, ça c'est une Heavy Duty. Cette machine elle est absolument géniale, ça me permet de faire beaucoup de pré-montage, beaucoup de montage de choses très fragiles parce que je peux mettre des aiguilles très fines dessus. Mais ce qui est pratique c'est que je peux l'emmener de partout en fait. Ça je vous montrerai ça plus tard. Vous avez tout le stockage. Là, j'ai pour faire les t-shirts que je suis en train de faire, qui sont pas encore finis. Alors bien sûr, je vais pas filmer absolument tous les process de fabrication parce que j'ai pas trop envie qu'on me copie sur certaines choses. J'ai envie de garder certaines choses pour moi. Mais je vais essayer de vous montrer absolument le maximum que je peux vous montrer, bien ce que ça donne. Je verrai surtout si ça vous plaît, si ça vous intéresse de voir ce genre de choses. Donc là, je suis en train de faire un porte-gourde 500 ml. Donc j'ai déjà bien avancé le travail. Donc tout à l'intérieur est déjà cousu. Là, il est à l'envers en fait. Et je suis en train de faire les derniers points de couture, c'est-à-dire coudre le fond qui est rond, le fond qui est ici. Une fois qu'on a posé le fond et mis la finition, le billet du fond, je le retourne. Alors voilà comment ça se présente. Ça c'est le modèle 500 ml. Et ça le modèle 1 litre. Donc c'est les mêmes, hein, ils sont fabriqués de la même manière, c'est juste les tailles qui sont différentes. Donc cela c'est comment j'ai démarré. Alors du coup, pour les porte-gourdes, j'ai cherché à développer un peu plus ma gamme de produits. Et j'ai eu une commande pour un porte-gourde. Donc je me suis un peu renseigné sur ce qui se faisait, sur les différentes manières d'attache sur les sacs à dos. Et du coup j'ai réfléchi à des attaches qui pourraient rendre le porte-gourde le plus simple d'utilisation possible, où il pourrait se mettre sur n'importe quel sac à dos en fait. Du coup j'ai commencé à faire des plans sur du dessin, sur un papier. Ensuite j'ai fait une première poche, voilà, qui me correspondait plus ou moins. J'ai dessiné dessus pour réfléchir où est-ce que les points d'ancrage pourraient être. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Elle devait être la première parce qu'elle est ratée. Voilà. Faire des coutures, coudre des ronds, des bases rondes, c'est très chiant. Du coup, je me suis entraîné sur plusieurs avant. Et puis après, j'ai fait un modèle, disons, définitif, entre guillemets, de test en fait. Au départ, il devait être définitif et puis il s'avérait que les points que j'avais cousus dessus n'étaient pas au bon endroit. Ça correspondait pas, ça me plaisait pas en fait. C'était pas comme il faut. Du coup, j'ai continué à tester jusqu'à arriver au modèle final qui me correspond, qui me plaît. Donc ça donne ça. Je vais vous montrer un peu plus en détail et vous expliquer comment on fait pour les mettre sur le sac à dos. Alors pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est tout simple. Là je l'ai fixé sur mon sac Walkman Gear. Je prends la gourde, donc là elle est vide mais ça change rien. Et on la pousse dedans. Et après on a le cordon de serrage qui est ici. On sécurise et ça bouge plus. L'installation c'est tout simple, on a le porte-gourde qui est ici, la bretelle qui est ici, on vient fixer la sangle tac, ensuite on fixe
ça derrière. Lui, on vient le tendre pour plus que ça bouge. Et derrière, vous avez un petit élastique rouge qui permet de sécuriser tout ça. C'est un système tout bête, hein. On passe l'élastique au-dessus, puis derrière la bretelle, et on vient l'attacher, peu importe, soit sur l'élastique, soit sur le petit ruban là. Voilà, donc ça c'est pas un modèle, c'est un modèle à moi, hein. Il est un peu, vous voyez, il a été utilisé déjà. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne les attaches. En dessous vous avez un trou pour évacuer l'eau de pluie qui rentrerait par le dessus. Et derrière, si vous souhaitez sécuriser un plus, vous avez un petit bouton pression sur le ruban tricolore bleu, blanc, rouge. Comme je vous le disais, le modèle 500 ml. Et le modèle 1 litre. Alors bien sûr, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer une fin à cette vidéo. Alors merci de l'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, plus de vidéos de ce genre, de voir comment je fabrique tous mes produits, etc. Voilà, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, à la partager, à la liker, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. J'ai pas encore de site internet, il est en train d'être fait. Du coup, les porte-gourdes, tu peux me les commander si t'intéresses sur Instagram, sur French Light Outdoor, ou me contacter par mail à contact.frenchlightoutdoor@gmail.com. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.